Comment ça va? Ça va très bien, frère, grâce à Dieu, tout va bien. C'est quoi ton blaze? Alors, le blaze, c'est Hades Kobar. Et voilà, il y a plein de diminutifs, il y a plein d'alias. Et voilà. Comment tu peux nous expliquer ton parcours musical? Comment t'as commencé? Pourquoi? Et comment? Le parcours musical, il est simple. J'ai commencé comme beaucoup. Ça veut dire pour rigoler avec les copains. Voilà, poser, pour délirer, on prend un mic, on rappe. Donc on a commencé comme ça. Donc après, on a un peu plus pris le truc au sérieux quand on a vu que les anciens ils étaient dedans. Ça a donné fin. Moi, on m'a en quelque sorte motivé, dans le sens où moi, au début, je le prenais vraiment en mode rigolade. Et ensuite, j'ai vu les potos autour de moi qui m'encourageaient, qui me disaient que j'avais vraiment un truc dedans. Donc ça m'a motivé, j'ai écrit un peu plus concentré. J'ai eu plusieurs groupes. J'ai pas vraiment eu de carrière, on peut pas dire que j'ai eu une carrière, mais dans mon expérience avec la musique, ça fait longtemps. Donc ça fait déjà plus de 20 ans. Et donc on a commencé avec des petits groupes, ça avait commencé avec SBJ. Ensuite j'ai eu Equivoque. Ensuite un peu plus sérieusement, là on est passé à des stades où on faisait des concerts. Et on a même sorti quelques projets. C'était avec la filière. D'ailleurs je passe un salam à tous les membres de l'équipe. Ensuite la vie fait qu'on s'est séparés, les gens ont un peu arrêté. Moi aujourd'hui j'avance en solo, donc toujours avec l'envie. Avec le truc de base, l'ambition et surtout la passion du truc. Et voilà, frère. Donc on continue, aucun réseau social. On arrose juste YouTube. Et voilà, on a des retours positifs. Des fois, je suis même surpris de l'impact de certaines musiques. Ça veut dire que j'envoie mes musiques sans aucune promotion, sans annoncer quoi que ce soit. Voilà pourquoi je dis que je fais du rap inconscient, parce qu'en fait... à l'heure d'aujourd'hui, frère, le rap, c'est un peu du marketing. Il y a une stratégie pour beaucoup d'artistes aujourd'hui, il faut une stratégie. Il y a des managers, il y a des équipes. Et donc moi, j'y vais un peu à contre-courant, dans le sens où j'annonce rien, je fais pas de clips. Bien qu'aujourd'hui, les clips, ça va avec le rap. Il n'y a pas de rap sans clip. Donc voilà. Donc en gros, je te fais du rap inconscient et avec beaucoup d'engagement. Et des discours qui, je l'espère, sont pas trop moralistes. Et voilà, j'essaye de tirer des leçons de la vie tous les jours. De la vie dure, comme quelqu'un qui va au travail tôt le matin, comme un chômeur qui a des difficultés pour trouver du travail, comme un jeune qui est en bas de chez lui et qui fait des choses pas très nettes. La vie est dure. Donc voilà, moi, mon rap, c'est un peu le reflet de la vie, en vrai. Sans trop se prendre la tête. À essayer de trouver des bons conseils si c'est un petit frère qui écoute, sans pour autant faire celui qui fait le moralisateur. C'est pas mon truc de faire l'ancien. Mais j'ai des grands dans le rap qui m'ont fait voir ce chemin. Et moi, c'est ce qui m'a encouragé à le faire, parce que c'est ce qui m'a plu, c'est ce qui m'a parlé. Et le temps que j'ai passé en studio, à écrire des textes, à faire des sons, à y mettre du cœur, c'est du temps que je passais pas dehors. C'est du temps où je passais pas dehors à faire des bêtises ou à s'engrainer les uns les autres. Donc on en a fait, bien sûr, comme tous les jeunes. Mais le rap, ça nous a attirés vers le bon côté. Donc mon discours, il est plus dans le bon côté, en fait. Donc voilà, et donc moi, je tiens à remercier aussi les anciens qui nous ont fait voir ça. Sans qui peut-être on serait jamais parti dans ça, on aurait peut-être fait autre chose, on aurait peut-être fait mieux, peut-être fait pire, mais en tout cas merci à eux pour nous avoir fait montrer ce que c'était et d'avoir ouvert l'ornière en fait. Donc nous on les suit. On suit les anciens comme FUM, les anciens comme Loss, comme Loxleg, comme Manet Day, comme Wushu, tous les grands qui faisaient ça bien avant moi. Et voilà, je tiens à les remercier par la même occasion. Tu as sorti des projets? Ouais, un projet d'album ou projet compile ou juste un album solo? Alors j'ai sorti des projets en équipe. Comme je te disais, je travaillais avec des frères.
Donc à l'époque, on a sorti quelques projets. J'avais vraiment une motivation réelle à cette époque. Je pensais vraiment pouvoir faire quelque chose de mon rap. Je pensais vraiment pouvoir passer les barrières de la ville et être écouté à l'échelle nationale. Parce qu'on avait des arguments, on avait le potentiel. Et par-dessus tout, on avait l'envie, la passion. Donc on y croyait. Malheureusement, bon, ça n'a pas pris. Est-ce que c'est un manque de travail de notre part? Peut-être. Est-ce que c'est un manque de structure autour de nous? Peut-être. Tout ça pour te dire que oui, j'ai sorti quelques projets. Ensuite, donc, j'ai basculé en solo. Et j'ai fait un petit projet que j'avais mis en téléchargement sur Internet. Donc voilà, mais rien à vendre. J'ai jamais vendu quoi que ce soit. J'ai jamais mis un CD à vendre. J'ai pas fait de projet concret. Et voilà, je garde cette passion du truc où je donne sur YouTube. Et tout ce que j'espère, c'est que des gens écoutent et se sentent vraiment touchés par ce que je dis, mais pas pour me prendre pour un autre ou pas pour être au-dessus de qui que ce soit. Juste pour partager le truc, parce que la musique, ça peut te faire évader de ta vie pendant quelques instants. Ne serait-ce que 2-3 minutes. Même si je te parle de la vie quotidienne, eh ben ça peut te faire oublier tes soucis pour 2-3 minutes. Et voilà, et la passion de la musique, comme toujours. On a toujours ça. Donc si je comprends bien, toi, t'es plus dans le rap conscient que dans le rap un peu commercial, comme on dit, musique dansante, machin. Toi, c'est plus le rap conscient, dire les vraies choses de la vie. Alors, rap conscient, oui et non. Moi, j'ai envie de te dire, tout le rap, il est conscient. Dans le sens où j'imagine pas un mec qui est chez lui, qui écrit un morceau devant sa feuille et qui se dit, je vais écrire des trucs de fou, je vais écrire des trucs de débile. Je pense que tout le monde essaye de faire avec sa conscience et au mieux. Après, oui, comme tu dis, il y a différents créneaux. Moi, je fais pas du festif. Donc, c'est sûr et certain que tu pourras pas danser sur ma musique. Je fais pas des musiques de suicidaires. Mais je fais quelque chose qui parle. Et du moins, j'essaye de le faire. J'essaye de faire au mieux. Et j'essaye de faire les choses de façon à ce que, encore une fois, les gens, quand ils écoutent ma musique, ils se sentent représentés. Et ils se sentent concernés. Parce qu'il y a plein de gens qui sont sans voix. Il y a plein de gens qui ne parlent pas, qui ne s'expriment pas. Et moi, il y a aussi le fait que je prends le rap pour une matière thérapeutique. Ça veut dire que sans le rap, je serais peut-être différent. Je serais peut-être quelqu'un de mauvais. Je serais sûrement pas meilleur en tout cas, parce que le rap, ça te permet, moi, en mon nom, ça me permet de me soulager. Apaiser la conscience. Et encore une fois, en espérant que des plus jeunes écoutent, et qui sait, peut-être qu'ils attraperont le kiff en écoutant, et ils se diront, en fait, c'est pas si difficile que ça, il suffit d'y aller et d'avoir la passion. La passion, c'est tout, la musique, c'est la passion de la musique, voilà, c'est tout, fin de l'histoire. T'as déjà fait des concerts sur Amiens ou dans d'autres villes? Alors, des concerts, on en a fait énormément. Enfin, énormément. On a fait des concerts, des petites salles, des petites scènes. On a fait des premières parties. On a fait des scènes qui font pitié. On a fait des scènes à la campagne, qui n'étaient pas du tout ouverts au rap. Et c'est des souvenirs mémorables. Parce qu'en descendant de scène, on n'a pas eu des demandes d'autographes, mais on a eu les gendarmes. Et c'est des souvenirs mémorables, et ça fait partie du rap. Après, on a fait des scènes un peu plus où le public était vraiment hip-hop, et les retours étaient positifs. C'est ce qui met un peu d'essence dans la mécanique aussi, ça te donne envie. Parce que pour moi, les concerts, c'est là où un artiste, il se sent vraiment vivre. Parce que quand tu mets ta musique sur Internet, bah, t'as des retours, mais pas vraiment... T'as pas une prise de contact directe. Devant un public, tu peux pas mentir. Ça veut dire, si ton rap il est mauvais, eh ben l'accueil va être mauvais. Si ton rap est bon, tu vas le ressentir tout de suite. Et le face-à-face avec la foule, c'est...
crois que c'est l'apothéose pour un artiste. C'est ce qu'il y a de mieux. Il n'y a rien de mieux que le concert, en fait. C'est une vraie prise de température de ta musique. Donc aujourd'hui, où est-ce que tu en es? Qu'est-ce que tu fais? Et tu comptes sortir des projets ou juste continuer à faire des enregistrements, des morceaux, mettre sur YouTube? Alors aujourd'hui, moi la musique, je la vois comme un besoin thérapeutique, comme je t'ai dit juste avant. C'est quelque chose qui me fait du bien, quelque chose que je veux partager, mais sans pour autant me prendre la tête avec des réseaux sociaux, à devoir m'infliger des contacts inutiles ou forcer des gens à venir écouter, ou tout cet engrenage, ça me plaît pas du tout. C'est pas le côté de la musique qui m'a plu. Ça m'a même plutôt dégoûté de la musique à l'époque où j'avais justement les réseaux sociaux, parce que c'est là que tu te rends encore plus compte de l'hypocrisie qu'il y a dans ce milieu, sans pour autant d'être des professionnels. Mais il n'y a pas besoin d'être professionnel pour ressentir l'hypocrisie de certains activistes. Après, ma musique, je la mets sur YouTube sans vraiment d'ambition derrière. C'est juste la passion et encore une fois cet élément thérapeutique que j'ai besoin, qui me fait du bien. Et je peux pas parler de fanbase parce que fanbase, je pense que ça se compte en gros chiffres, et moi je fais rien pour, on va dire. Donc je fais rien pour que ça gonfle. Je le fais juste pour me faire du bien, me soulager, et que si Dieu le veut, des gens l'entendent et se sentent concernés par mes dires. Et qui sait, peut-être ça peut leur faire du bien. Et aussi parler au nom de ceux qui n'ont pas de voix. Parler des problèmes que beaucoup de rappeurs aujourd'hui, en haut de l'affiche, évitent de parler de certaines choses. Et pour moi, le rap, avant tout, c'est ça. C'est parler des choses. Parler de la vie, même si c'est cruel, mais il faut en parler. Et il y a une façon d'en parler, bien sûr. Et donc voilà pourquoi moi je milite un petit peu dans l'ombre, dans mon coin. Parce que beaucoup d'artistes ont perdu la face et se refusent de s'engager dans des discours ou dans des prises de position, par peur de perdre justement le confort de leur exposition. Donc moi, il n'y a pas de confort. Donc on le fait droit au but et on essaye de faire au mieux avec la passion de la musique. Et voilà. T'en écoutes du rap français ou du rap américain? Alors moi, beaucoup de rap français. Je me suis shooté au rap français toute ma vie, on peut dire. Donc beaucoup de rap français. À l'époque, c'était la Funky Family. Voilà, après des groupes, je peux t'en citer énormément. Après, il y a les artistes amiénois que j'aime beaucoup écouter. Que ce soit Damien Nord, Damien Sud ou Détouvi. Tous les artistes de la ville, ils ont un potentiel énorme et ici, c'est un vivier. Ça veut dire que dans la ville d'Amiens, c'est pas beaucoup mis en avant parce que le rap dérange encore. Mais il y a énormément d'artistes et la palette est large. Ça veut dire qu'on peut trouver de tout, de toutes les couleurs. On peut trouver du festif, on peut trouver du rap un peu plus calme, on peut trouver du rap cruel. Et si on aime le rap, je pense que dans la ville d'Amiens, il y a de quoi faire. Il y a des artistes haut niveau, il y a des gens qui misent énormément et qui font tout pour que ça marche. Donc je leur souhaite le meilleur. Et voilà. Donc en général, tu penses que le rap, il évolue sur Amiens? Moi, j'ai une vision de la chose assez pessimiste. Dans le sens où pour moi, le rap, justement, il évolue pas trop. J'ai encore ce truc où je suis resté bloqué dans les années du boom bap et compagnie. Il y a des artistes qui font des trucs très très forts que je respecte beaucoup, qui arrivent à évoluer et à faire avec les courants d'aujourd'hui. Mais je crois que pour me mettre à la page, j'ai encore du boulot. Et c'est ça qui est bien, c'est que dans la musique, t'as jamais fini.
T'arrives jamais à ta limite. Tu peux toujours t'améliorer. Tu tournes pas en rond. Tu peux toujours faire mieux. Quel message t'aimerais dire au public? Aux gens que je ne connais pas, j'aimerais leur faire savoir que le rap, c'est pas vraiment l'image qu'on s'en fait. C'est pas forcément ce que les médias et toute la sphère de la télé laissent entrevoir. Il y a des artistes dans l'ombre, indépendants, qui ont des vrais discours, dignes des Brel et Brassens de l'époque. Faut juste être curieux et avoir une oreille curieuse et pas se fermer aux clichés habituels. Être un petit peu ouvert d'esprit et aller gratter dans l'ombre de la sphère musicale du rap. Parce que les meilleurs sont pas forcément mis en avant. Et il y a des discours vraiment, vraiment, vraiment intéressants qui peuvent faire avancer les choses. Et voilà.